Le contexte de ce projet est assez simple, on parle énormément des sujets RSE, l'environnement, les droits des minorités et un certain nombre de sujets. Nous, on s'est dit, il faut savoir et comprendre ce qu'en disent les gens, parce que la plupart du temps, on a des déclarations dans des études, et nous, on voulait vraiment savoir ce qu'ils en disent sur les réseaux sociaux. Pour mesurer les réelles préoccupations RSE des Français, on a mis en place de l'écoute sociale, un baromètre d'écoute sociale en intégrant TikTok, ce qui est assez rare, et on l'a fait de manière ultra rigoureuse en utilisant les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc là, c'est implacable, c'est les 16 objectifs les ODD de l'ONU, et ça nous a donné des résultats que je vous donnerai plus tard. Une des innovations principales de cette étude, c'est qu'on a cherché énormément à comparer ce que disent les médias et ce que disent les gens ou les individus. C'est assez rare en fait d'avoir ces deux populations dans une même étude. On l'a sur les réseaux sociaux. Donc on a pu voir quelles étaient les préoccupations exprimées par les gens et quelles étaient les préoccupations que poussaient les médias sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir dans le résultat que ce n'est pas du tout la même chose, donc ça dit un peu des choses sur notre société et sur ces décalages. Deux résultats, puisqu'on a déjà fait une première édition en 2021, une deuxième en 2022, ce qui nous montre que plus de 230% d'augmentation des discussions au sujet RSE sur les réseaux sociaux, donc c'est énorme, les sujets s'empilent. Et ça nous montre aussi que l'année dernière, c'était l'antiracisme était au cœur des attentes, notamment des gens. Là, on voit le climat qui monte, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est le décalage entre les médias et les gens, c'est-à-dire que les gens, c'est toujours l'antiracisme qui est leur lutte numéro 1, et les médias poussent davantage les climats.